raconte que tu as fait sur terre, sur tous les changements de l'histoire de l'homme. Oh Père, change mon histoire, je te supplie. Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire. Ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire. Changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie tout entière à toi. Changez mon histoire. Ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez pas, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Changez mon histoire. Tu es le tout pour moi, tu es mon rocher, Seigneur. Tu es le tout pour moi, tu es mon rocher, Jéhovah. Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Jéhovah? Où es-tu, Jésus? Où es-tu, mon rocher? Ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire, ma vie est tout entière à toi. Change mon histoire. Tout entière à toi, ma vie est tout entière à toi, ma vie est tout entière à toi, ma vie est tout entière à toi. Ma vie a besoin de toi, elle a besoin de toi, Jéhovah. Jésus, dis quelque chose, mon Dieu. Les hommes ont parlé sur ma vie, les prophètes ont parlé sur ma vie. Mais Seigneur, j'ai besoin d'un insulte sur l'Éternel. Oh Père, oh, si toi tu dis quelque chose, ça criera une nouvelle histoire. Tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de mon âme, tu es le Dieu de mon cœur. Oh, ne m'abandonne pas. Tu es celui que j'attends tout de toi. Tout, Seigneur. Alléluia. Tout entière à toi, ma vie est tout entière à toi. Moïse t'a dit, Tout entière ton peuple a péché, ma vie est tout ton peuple a adoré le faux Dieu, ma vie est ton tout peuple t'a désobéi. ma Mais vie Seigneur, est tout entière. les Égyptiens, Merci beaucoup. les Amoréens, Nous bénissons Dieu, nous bénissons celui qui est assis dans les lieux élevés, celui qui est assis dans les lieux très hauts. Nous bénissons celui qui nous réunit ce soir, celui qui nous donne la possibilité d'être ensemble et de prier ensemble. C'est une grâce, comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Heureux ceux qui se réunissent autour du nom de Jésus-Christ, car Jésus est au milieu d'eux. Merci beaucoup d'être fidèles. Merci beaucoup de votre fidélité plutôt à cette belle radio nommée La Rose du Bonheur. C'est une radio où nous émettons en langue française ou encore c'est une radio spécialement pour la francophonie, pour les frères et les sœurs, ceux qui ne parlent pas, qui parlent que le français, voilà, qui parlent que le français.
nous essayons selon la mesure de nos possibilités, parler ou encore annoncer l'évangile de Jésus-Christ en français. Voilà, si nous sommes là pour préparer notre mois de prière. Vous savez, nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons tout ce mois, nous allons nous y mettre dans la prière. Nous avons 4 semaines suivies d'enseignements non seulement précis et aussi intensifs. Nous allons commencer par la bataille des ancêtres et nous allons progresser. La seconde étape, ça sera la bataille des descendants. Nous entamerons aussi la 3e étape qui aura pour thème les descendants de Ruth, la Moabite. Et la dernière semaine, nous allons nous lever dans la prière. Je crois que ça sera une semaine de jeûne et de prière où nous allons nous y mettre pleinement pour travailler et combattre la force du serpent. Et nous allons ordonner à ce serpent qui est caché dans un terrier ou encore dans le terrier de la famille de pouvoir sortir et de libérer la vie des enfants. Voilà un peu le programme. C'est un programme très chargé, très riche aussi en instruction, très riche en connaissances. Ouais, je crois que vous aurez certainement ce qu'il faut. Et cela, le but ou l'objectif poursuivi est que vous ayez votre autonomie dans la vie de prière, votre autonomie dans votre marche chrétienne, car pendant des années, nous avions pour habitude de dépendre de telle ou de telle entité spirituelle, de telle ou de telle personne. Voilà, pendant des années, nous avons eu pour habitude de dépendre de telle ou de telle église. Voilà, c'était très bien, car l'église a toute sa place dans notre progression dans la foi. Mais ce que nous avons rencontré, ou encore ce que moi j'entends lorsque je parle avec les enfants de Dieu, j'ai l'impression que les enfants de Dieu n'ont pas trouvé leur compte dans cette démarche-là. L'église est au milieu du village, l'église a toute sa place, mais nous conseillons aux enfants de Dieu de faire aussi cette démarche individuelle, d'aller vers Dieu, de chercher Dieu. Mais voilà, c'est ça. Il y a des personnes encore qui ont cette capacité de nous indiquer la voie pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher du trône de grâce de Dieu, nous indiquer la voie à suivre. Cela est possible et je crois pendant ce mois de prière, vous aurez suffisamment d'éléments pour vous aider à vous rapprocher de Dieu, à vous approcher de Dieu, car cela est possible. Cela est possible, comme dit la parole, que Dieu, il faut le chercher pendant qu'il est encore visible. Voilà, nous allons lire un passage de la Bible avant d'entamer aujourd'hui, c'est une préparation. Nous allons préparer ce mois de prière, car chaque fois que vous vous mettez en prière, n'allez pas directement dans le vif du sujet. Prenez le temps de préparer votre temps de prière. Prenez le temps de le préparer, c'est très important. Car lorsque vous vous mettez ou vous avez une pensée pour vous mettre dans la prière, certaines personnes, spirituellement parlant, évidemment, se mettent aussi en marche pour vous contrer, pour vous empêcher d'atteindre votre objectif, d'atteindre le but poursuivi par ce temps de prière que vous mettez à profit pour la libération de votre corps, âme et esprit. Nous lisons un passage de la Bible. Je suis dans Ésaïe chapitre 8 au verset 9 à 10. Ésaïe 8, verset 9 à 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, et vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle, qui reçoit la révélation de Dieu. Dieu lui indique que certainement en face de vous, il y a des personnes qui se préparent,
Il y a des personnes qui se préparent, il y a des personnes qui sont prêtes à livrer bataille contre vous, mais la Bible dit, même s'ils se préparent à livrer bataille, même s'ils poussent des cris de guerre, même s'ils s'assemblent par milliers pour venir nous contrer, pour venir nous contrer ou encore nous combattre, cela n'aura aucun effet, car celui qui est avec nous est grand, celui qui est avec nous est puissant, car Dieu est avec nous. Donner des ordres, ils seront sans effet. Voilà, c'est ça. Former des projets, ils seront anéantis. Ce que nous ne savions pas, la plupart d'entre nous, c'est que nous ne savions pas, en face de nous, nous avons des personnes ou encore des entités spirituelles qui sont représentées par des personnes physiques, et ces personnes, vous pourrez les trouver soit dans votre famille, dans votre environnement, dans votre lieu de travail, partout où vous passez. Ces personnes-là, ces entités spirituelles ont leurs représentants. La plupart d'entre nous, c'est que nous ne savons pas. Il existe ce phénomène que nous avons nommé les arrangements négatifs, qui sont en fait une forme de programmation par les forces du mal. Voilà, et en complicité avec leurs agents dans le but de détruire ou encore de déstabiliser la destinée ou encore d'empêcher la réalisation du plan parfait de Dieu dans nos vies. Voilà, c'est ça. Donc, ces arrangements négatifs sont programmés uniquement par les forces du mal, je me répète encore, et par leurs agents dans un but, un seul objectif, un seul but ou encore un seul objectif, c'est d'empêcher la réalisation du plan parfait de Dieu. L'objectif est de déstabiliser la destinée, ou encore empêcher la réalisation du but divin dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous indique clairement les deux desseins spirituels opposés qui se tiennent sur nos vies, ces deux desseins qui s'opposent. Voilà, c'est ça. Il y a certaines personnes, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir, mais ils n'arrivent pas à réussir. D'autres personnes n'ont pratiquement rien pour réussir. Ils sont pas intelligents, mais ils ont un talent, et par rapport à leur talent, ils progressent, ils deviennent grands, ils deviennent puissants. Voilà, c'est parce qu'il y a une opposition dans la vie des gens, dans la vie d'une personne. Voilà, parlons en termes de personnes, il y a une opposition entre deux desseins spirituels. La première, c'est la vie abondante que Jésus nous a apportée. Depuis le triomphe de la croix, Jésus nous a apporté une vie abondante. Et le second dessein spirituel, c'est la destruction, c'est la mort planifiée, programmée par les forces du mal et leurs agents pour justement détruire cette vie abondante. C'est-à-dire que Dieu t'a donné, Dieu t'a revêtu de gloire et de puissance, mais de l'autre côté, certaines personnes s'attellent matin, midi et soir pour pouvoir détruire ce que Dieu a déposé dans ta vie. La puissance de Dieu est la solution. La puissance de Dieu est la solution pour détruire pour détruire les programmations ou encore ces programmes des méchants, tout comme ce fut le cas de Haman qui avait mis en place un plan de destruction et de mort pour les Israélites et pour Mardochée. Vous pourriez lire cela dans Esther, dans le livre d'Esther. Et livre d'Esther, chapitre 5 et le chapitre 6. Mais par le jeûne et par le prière et par leur obéissance aux lois divines, Dieu est intervenu et en inversant le mal programmé contre eux et en les épargnant de la méchanceté de leurs ennemis qui en ont fait les frais. Voilà, c'est ça l'objectif même de ce temps que nous allons prendre ensemble, car il y a deux desseins qui sont face à nous, qui sont en nous. Il y a le dessein de Dieu, il y a aussi le dessein maléfique de nos origines. Comment pouvoir faire la part des choses pour que l'une des choses puisse émerger, et en l'occurrence dans notre vie, nous voulons que que la vie abondante que Jésus nous a apportée, que Jésus nous apporte, que Jésus a apporté plutôt dans nos vies depuis le triomphe de la croix de Golgotha, selon Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, selon cette vie abondante, d'après le triomphe de Jésus sur la croix de Golgotha, nous pensons et nous en sommes certains
que en priant de la manière dont nous allons nous y mettre, cette vie abondante prendra place et voilà, c'est ça va émerger et laissera et fera que notre vie voilà sera une vie épanouie, une vie de bonheur, de grâce et de miséricorde de Dieu. Voilà, la puissance de Dieu dans ce cas est la seule solution pour combattre toutes sortes plutôt de programmation des méchants, tout comme ce fut le cas d'Aman. Aman s'est donné le luxe de vouloir condamner la race de Dieu, ceux qui sont appelés les descendants de descendants de Jacob. Il a pris la peine par des décrets pour empêcher la réalisation du plan parfait de Dieu. C'est en ce moment que se leva la reine Esther par le jeûne et par des jeûnes et par des prières. Voilà, et par son obéissance aux lois divines, aux lois de Dieu. Voilà, c'est ça. Cela a fait que la puissance et la magnificence de Dieu se manifestaient puissamment. Et Dieu est intervenu en inversant le mal programmé contre eux et en les épargnant de la méchanceté de leurs ennemis qui en ont fait le frais. Donc chaque point de prière que nous allons prononcer en ce moment doit être dit avec autorité et à plusieurs reprises. Voilà, c'est ça. Vous savez, la répétition est très intéressante. Quand on répète quelque chose, on finit par la mémoriser. Rappelez-vous que nous adressons au pouvoir de la méchanceté qui ne connaissent qu'un seul langage. C'est le langage de la violence spirituelle. Voilà, nous allons nous y mettre maintenant. Nous allons encore lire un second passage, Deutéronome, chapitre 33, au verset 27. La Bible dit, le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite devant toi. Il a chassé l'ennemi, il dit, extermine. Voilà, nous allons faire appel à Dieu pour cette préparation, car comme je le dis, tout ce que nous faisons avec Dieu, si c'est un long moment de prière, il faut prendre un moment de préparation. Ne va pas tout de suite en besogne, prends le temps de te préparer, car cette préparation te donnera suffisamment d'éléments pour que tu puisses tenir du début jusqu'à la fin. En tout cas, soyez les bienvenus dans votre station de radio. Voilà, c'est ça, la Rose du Bonheur, cette radio qu'on peut trouver sur l'application Radio Boulabao, canal numéro 4. Vous pourrez trouver la radio, la Rose du Bonheur. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse et vous bénisse beaucoup. Je crois que ce temps de préparation est essentiel, est importante pour chacun de nous, pour que nous puissions mettre les choses à plat, pour démarrer tous ensemble dans un état d'esprit de battant, dans un état d'esprit de gagnant, dans un état d'esprit mieux encore de conquérant, car nous sommes à la conquête de quelque chose. Nous avons été pendant très longtemps menacés, pendant très longtemps, assujettis, pendant très longtemps traités comme des esclaves. Je dois parler à quelqu'un car je suis ici pour parler. Nous avons été traités pendant très longtemps comme des esclaves. Nous avons obéi à des choses qui n'étaient pas les nôtres. Nous nous sommes assujettis à des décisions qui ne nous concernaient pas. Le fait d'être né d'une famille où il existe des condamnations, nous avons eu part à ces condamnations, mais ce temps-là est terminé. Nous sommes dans un temps où tu devrais réclamer tes droits divins. Voilà, c'est ça, tes droits divins, car Dieu qui parle des cieux est avec toi. Dieu qui parle des cieux s'est levé dans le combat d'Esther, dans le combat de Mardoché, dans les combats des Juifs de cette génération-là. C'est Dieu grand, c'est Dieu puissant, s'est manifesté et nous avons vécu sa gloire. Voilà, c'est ça. Et cette vie abondante que Dieu nous offre de manière généreuse selon son bon vouloir a pu émerger dans la vie d'Esther, dans la vie de Mardoché et de leur peuple, ce peuple d'Israël de cette époque ou de cette génération. Il existe des arrangements négatifs, mon frère, ma soeur. On ne peut pas nier l'évidence, car cela fait partie des programmes, sont programmés plutôt par les forces du mal, par les forces des ténèbres, par des forces du mal. Et tu peux l'observer dans ta vie. Il y a certaines choses dont tu pourras réussir, que tu sois de l'Afrique, que tu sois de l'Europe, que tu sois de l'Amérique, on est tous victimes de ces choses-là. Tu pourrais posséder toutes les capacités nécessaires
pour pouvoir t'épanouir dans la vie, mais tu es sans cesse confronté à des choses qui ne vont pas, à des choses qui te bloquent. Voilà, certaines personnes s'interrogent, d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Mais moi, je crois que nous devrions tous nous interroger. Pourquoi voilà, on est 5, mais il n'y a qu'un seul qui émerge, il n'y a qu'un seul qui a la possibilité d'accéder à différentes étapes de la vie. Mais d'autres personnes sont comme à la traîne et n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à s'épanouir. D'autres, nous avons des personnes qui ne s'interrogent pas. Et je crois que pendant ce temps que nous allons observer, pendant ce temps que nous allons nous y mettre, voilà, c'est ça. Ça donnerait des éléments, on donnera des éléments, des enseignements, des éléments dans tout le long de nos enseignements pour que l'enfant de Dieu puisse saisir et comprendre que certaines choses sont de nature physique, certaines choses ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Pour pouvoir dépasser ces choses-là, pour pouvoir vaincre ces choses-là, il faudrait un engagement sérieux, il faut être responsable de sa propre vie et s'engager dans son propre combat. Cela ouvrira devant nous une multitude de possibilités. Et je crois et j'en suis certain, si on s'applique avec beaucoup de sérieux et de responsabilités, cela ouvrira les portes. Voilà, nous allons nous y mettre dans la prière pour pouvoir préparer ce mois de prière. Nous allons prier pendant un mois de différentes manières. Nous serons, comme je l'ai dit, ces genres de prière. Chaque point de prière ou chaque sujet de prière doit être chaque sujet de prière doit être dit avec autorité, et à plusieurs reprises. Cela est très important car nous nous adressons au pouvoir de la méchanceté qui ne connaissent qu'un seul langage, qui est le langage de la violence spirituelle. En tout cas, je vous souhaite encore les bienvenus dans votre programme de prière de tout un mois. Nous allons prier tous les jours à 18h. Nous serons ensemble, nous allons nous y mettre puissamment. Et voilà, c'est ça. Si vous ne savez pas prier, ce n'est pas un problème, vous allez apprendre. Car nous avons une méthode très simple d'expliquer les choses et aussi d'amener les enfants de Dieu à se mettre dans la prière. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'arrivez pas à prier très longtemps, vous aurez la possibilité d'apprendre et cela se passera très bien. Que le Dieu de toute grâce vous bénisse tous ceux qui sont déjà engagés, qui sont déjà là pour ce moment de prière sur la radio La Rose du Bonheur. Que le Dieu de toute grâce nous accompagne tout le long de ce moment de prière. Voilà, prions tous ensemble. Nous allons chanter ce chant. C'est un chant très simple à chanter, ce chant et les paroles de ce chant sont très simples. Voilà, si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas un problème. Si vous ne connaissez pas les paroles, voilà, ce n'est pas un problème. Vous allez apprendre car ce sont des paroles très simples. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Très bien. Montez. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Oui, chantons, Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Très bien. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Jésus est ici présent,
Jésus est ici présent. Jésus est ici présent avec nous. Oui, chantons Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Très bien. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Nous allons le voir un jour, nous allons le voir un jour, nous allons le voir un jour là au ciel. Nous allons le voir un jour, nous allons le voir un jour, nous allons le voir un jour là au ciel. Oui, chantons Alléluia, Alléluia. Très bien. Alléluia à Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia à Jésus. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Jésus est ici présent, Jésus est ici présent, Jésus est ici présent avec nous. Oui, chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Très bien. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Très bien. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Chantons Alléluia. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Chantons Alléluia. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle, l'ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Chantons Alléluia. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. On y va. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Nous allons tous élever nos voix. Nous allons bénir ce grand Dieu. Nous allons lui donner sa place des dieux. Nous allons lui rendre grâce, des multiples actions de grâce pour ce temps qu'il nous accorde, pour ce temps qu'il nous donne, pour ce temps qu'il met à notre disposition. Prions tous ensemble. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci pour ce que tu fais pour nous en ce moment. Merci pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais pour nous. Alléluia. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te glorifier, t'élever, te rendre de multiples actions de grâce? Merci pour ce temps que tu mets à notre disposition. Merci pour ce temps que tu mets à notre disposition. Merci
pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu as voulu que je me tienne devant ta face en ce moment. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ? Gloire soit rendue à toi, Jésus, le seul, le véritable Dieu, que j'adore, que je glorifie, le seul, le véritable Dieu, le Dieu qu'on cherche, le Dieu dont on se prosterne, le Dieu qu'on élève la voix pour lui rendre grâce de multiples actions de grâce, le Dieu qui est bon, merveilleux, bon Dieu, alléluia. Merci parce que tu es Dieu, merci pour la bonne santé de ma maison, merci pour mes enfants, merci pour tous les frères et sœurs réunis dans ce programme de prière pour élever ton saint nom, pour te glorifier, te magnifier. C'est bien, c'est très bien, nous allons continuer à monter dans la prière. Nous allons continuer à rendre grâce à Dieu pour la bonne santé qu'il nous a accordée. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un. Je ne suis pas mieux que celui qui est dans un hôpital. Je ne suis pas mieux que celui qui dans un hôpital est sous appareil respiratoire. Je ne suis pas mieux que celui qu'on a enterré ce matin, que celui qu'on a enterré cet après-midi. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont malades, qui sont alités. C'est vraiment par la grâce de Dieu que je me suis levé le matin. Que quelqu'un reconnaisse cela. Alléluia. Oh, je bénis Dieu pour sa grâce et pour sa miséricorde. Que quelqu'un reconnaisse cela dans sa maison. Tu observes tes enfants. Ils se sont bien réveillés ce matin. Voilà, tes enfants parlent, tes enfants entendent. La plupart du temps, nous avons l'impression que tout cela n'est qu'un mécanisme. Voilà, que c'est mécanique. Non, ça n'a rien de mécanique. C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous nous levons le matin. Nos muscles fonctionnent à nouveau. Nos bras bougent à nouveau. Nos oreilles entendent à nouveau. Nos yeux voient à nouveau. Et nous avions à nouveau l'usage de la parole. C'est vraiment par la grâce de Dieu. C'est pourquoi tous ensemble, comme un seul homme, nous allons élever la voix, car Dieu n'a pas voulu que la lampe de nos vies s'éteigne dans notre sommeil. Il a voulu dans sa volonté, dans sa bonté, que nous nous réveillons ce matin. C'est dans son amour et dans sa grâce que je suis debout. C'est pourquoi je viens devant ton trône de grâce. Que quelqu'un prie avec moi au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis devant toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour te dire merci, car je me suis levé ce matin. Ni ta grâce et ta miséricorde, je serai compté parmi les morts, car ceux qui sont dans les cimetières, ceux qu'on a enterrés ce matin, ne valent pas mieux, je ne vaux pas mieux que ces gens-là. Ceux qui sont alités dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, sous appareil respiratoire, je ne suis pas mieux que ces personnes-là. C'est vraiment par ta grâce, c'est vraiment par ta bonté que je suis debout. Alléluia. Que mes enfants sont debout. Oui, bien-aimé, remercie Dieu pour la santé de tes filles et de tes fils. Tu les as vus ce matin. Certains parents ne peuvent pas voir leurs enfants car ils sont dans la morgue. Ces enfants sont dans la morgue. Voilà, c'est ça. C'est l'État qui donne l'autorisation pour que ton propre enfant, que tu puisses le voir. Mais toi, tu as vu ton enfant sans autorisation. Dieu n'a pas mis une barrière entre toi et ton fils, toi et ta fille. Tu l'as vu se réveiller, tu l'as couché le soir. Et le matin, tu l'as vu se réveiller. Comment ne pas dire merci à ces dieux? Ces dieux grands, ces dieux puissants, assis dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts, qui dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. Que ton nom soit loué, soit exalté. C'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde que je me suis réveillé ce matin sans maladie, que mon corps fonctionne correctement. Oui, Seigneur du ciel et de la terre, c'est par ta grâce et par ta miséricorde que mon épouse s'est réveillée en bonne santé. Aucune maladie qui faiblit, aucune maladie qui mène à la mort, aucune maladie, c'est ça qui détruit les organes vitaux. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, car tu es celui qui protège, tu es celui qui nous fait du bien. Jésus-Christ, tu es celui qui nous fait du bien. Bien-aimés, nous allons monter encore dans la prière. Nous allons dire dans nos prières: oh mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Roi, je te remercie, car chaque jour, tu me prends par la main et tu me conduis dans les œuvres de justice. Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous élevons tous nos voix, car Dieu est grand, Dieu est puissant. Remercie Dieu, car chaque jour Dieu te prend par la main. Alléluia. Qu'il est merveilleux, qu'il est bon, c'est Dieu, qu'il est magnifique, c'est Dieu puissant, c'est Dieu incomparable, c'est Dieu insondable, assis dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts, qui dit un mot, la chose s'accomplit. Merci Père du ciel et de la terre. Merci mon Dieu, mon Roi, c'est lui qui est assis
dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts, qui dit tes mots, la chose s'accomplit. L'homme est de Galilée, le prince est de paix, le lion de la tribu de Juda. Oui, merci. Oh, je me permets de te rendre grâce, des multiples actions de grâce en ce moment, car tu es celui qui me prend par la main chaque matin, qui me prend par la main chaque après-midi, qui me prend par la main, qui prend ma famille par la main à chaque instant de notre vie. C'est ça pour nous conduire dans les œuvres de la justice. C'est ça, pour nous établir sur la montagne de son héritage, au lieu qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Ces lieux éternels, ces lieux de grâce et de miséricorde. Merci. Tu es celui qui met en place tout le plan parfait, tout ton plan parfait pour moi toute la journée. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Tu es Dieu au-delà de toute force, au-delà de toute puissance. Comment ne pas, alléluia. Nous allons monter encore dans la prière. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire, Père Céleste, tu es si bon que nous te rendons grâce, car tu nous as préservés. Tu nous as préservés ce matin de toutes sortes de maladies, que tu as envoyées en Égypte pour punir les Égyptiens. Merci, alléluia. Dieu nous a préservés, a préservé notre santé. J'aimerais bien que quelqu'un se rende compte plutôt que se lever le matin n'est pas un automatisme, n'est pas mécanique. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Beaucoup ont dormi avec nous hier soir, mais se sont réveillés ce matin très gravement malades. Beaucoup dans pleine nuit, on les a emmenés en urgence dans les hôpitaux par des ambulanciers. Beaucoup ne se sont même pas réveillés ce matin. C'est Dieu qui nous tient par la main. Oh Dieu du ciel, Dieu de la terre, merci d'avoir éloigné de ma vie toutes sortes de maladies. Merci de m'avoir conduit sur la montagne de ton héritage. Merci d'avoir éloigné devant moi. Merci, alléluia. Merci de m'avoir préservé de toutes sortes de pièges de malheur, de pièges de souffrance, de toutes sortes de combats nocturnes. Tu m'as préservé. C'est pourquoi nous t'en sommes, moi et mon épouse, moi et ma maison, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes là pour te dire merci, car ta bonté et ta miséricorde dépassent tout entendement. Tu es Dieu au-delà de toute grâce. C'est très bien, bénissons Dieu. Bénissons encore Dieu pour ce mois de prière. Il nous a donné un mois entier pour que nous puissions chercher sa face. Bien aimé, c'est une aubaine, c'est une grâce formidable que Dieu mette à notre disposition. Imaginons, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve se souviennent de toi. Oh, Dieu s'est souvenu de moi. Bénis Dieu pour ce temps qu'il a mis à notre disposition, pour cette grâce qu'il a mis à notre disposition, pour que nous puissions chercher sa face selon Matthieu chapitre 7 au verset 7. Demandez, il vous sera donné, cherchez. Il nous a donné la possibilité de chercher pendant tout un mois. Oh, je sais que Dieu a vu ton malheur. Je sais que Dieu a vu. Voilà, il se rend compte de la manière dont tu souffres et des cris qui te font pousser tes oppresseurs. Dieu l'a vu et Dieu est descendu pour te faire du bien. Bénis Dieu parce qu'il est descendu pour nous faire du bien. Bénissons Dieu parce qu'il est venu vers nous, parce il veut nous faire du bien. Il veut nous faire beaucoup de bien. Non, j'aimerais bien que quelqu'un prie avec moi, que quelqu'un élève la voix et bénis Dieu et bénisse Dieu pour le bien qu'il aimerait bien nous faire tout au long de ce mois de prière. Que le Dieu de grandeur, que le Dieu de puissance, assis dans les lieux élevés, soit béni. Sois béni, ô Jésus-Christ, notre Rédempteur, c'est lui qui revient bientôt. Tu es Dieu au-delà de toute grâce. Tu t'es chargé de tout ce qui était lourd à porter dans ma vie, afin que rien ne m'enlève la joie d'être auprès de toi. Alléluia. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Tu es Dieu, tu es puissant. L'homme est de Galilée, le prince de paix. Comme vous le sentez, nous démarrons doucement et sûrement, crescendo. Nous sommes en train de monter. C'est ça. Bénis Dieu parce qu'il est Dieu. Nous allons nous rapprocher de son trône de grâce. Si tu te reproches de quoi que ce soit qui n'était pas la gloire de Dieu, qui pourrait t'empêcher de vivre la magnificence et la grandeur de Dieu tout le long de ce temps de prière, tu es appelé à
confesser cela selon 1 Jean chapitre 1er au verset 9, selon 1 Jean chapitre 1er verset 7 à 9. Voilà, c'est ça, la repentance ou encore le pardon de péché. C'est lui, Dieu pardonne à celui qui confesse, reconnaît et confesse devant Dieu, reconnaît et confesse devant Dieu. Nous nous approchons de Dieu. Nous allons implorer sa grâce pour ce temps où nous resterons dans sa présence, que Dieu nous donne une discipline, un sens de responsabilité aiguë, que Dieu nous permette, voilà, c'est ça, dans le respect des lois divines, voilà, de persévérer tout le long de ce mois de prière pour le triomphe total dans nos vies, dans nos maisons, pour que la victoire éclate en puissance. Alléluia. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté ne m'abandonne pas, ne me rejette pas. Prie avec moi. Implore la grâce de Dieu. C'est ça. Si tu ne sais pas le faire, je suis en train de t'indiquer la voie. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de Dieu et implorer sa grâce? Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis pas parfait, je ne mérite rien. Je m'approche de ton trône de grâce selon ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 1er au verset 7 à 9. Voilà, je viens devant ta face pour me présenter, pour me présenter à toi. Je ne suis pas parfait. Il m'arrive de tomber d'une manière ou d'une autre manière. Il m'arrive de broncher par la parole, par le regard. Il m'arrive de poser des actes qui ne sont pas à ta gloire. Je ne suis pas parfait. Je ne mérite rien. Dans ta bonté, dans ta miséricorde, je me présente devant ton trône de grâce. J'implore ta grâce et ta miséricorde. Ne me tourne pas le dos, Yahweh. Ne me tourne pas le dos, Papa. Je ne suis pas parfait et je ne mérite rien. Oh Dieu, que tes oreilles ne soient pas fermées à ma prière. Écoute mes supplications. Si je suis là, c'est parce que j'ai besoin de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis là, c'est parce que le Dieu grand, le Dieu puissant me donne la possibilité, même si mes péchés sont comme la cramoisie, même si mes péchés sont comme la cramoisie, mais Dieu m'a dit, il peut le rendre plus blanc que la neige. C'est pourquoi je me présente devant toi. Je ne suis pas parfait, je ne mérite rien. Bien-aimé, tu pries avec moi. Voilà, tu n'as pas besoin de multiplier des paroles. Il suffit d'être juste et d'être précis dans ce que tu fais avec Dieu. Voilà, c'est ça, implore la grâce de Dieu. La Bible dit, si tu confesses, Dieu est juste et fidèle pour pardonner. Voilà, c'est ça. Nous continuons à prier. Tu vas commencer à appeler le sang de l'alliance éternelle, car dans ce même passage de la Bible parle de la purification par le sang. La purification par le sang. Appelle le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Que le sang te sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, le sang que Jésus a versé pour nous sur la croix de Golgotha, me sanctifie, me purifie. Appelle le sang maintenant dans ta vie. Appelle le sang de l'alliance éternelle. Nous montons dans la prière. Voilà, c'est ça. Tu commences à appeler le sang. C'est bien, c'est très bien. Tu es debout dans ta maison. Tu te tiens debout, même si tu es dans les transports en commun, ce qui serait intéressant, ne reste plus assis, mets-toi debout, de là où tu es, même tu pries, même si tu pries dans ton cœur, mais aie cette attitude de guerrier, car le langage, car les pouvoirs, quand tu t'adresses au pouvoir de la méchanceté des ténèbres, voilà, c'est ça, ce pouvoir ne connaissent qu'un seul langage, c'est le langage de la violence spirituelle, et une attitude de quelqu'un, voilà, c'est ça, même si tu es dans les transports en commun, et une attitude de quelqu'un, c'est ça, qui est en train de se battre, même si tu ne dis rien, mais que ton regard, que l'expression faciale de ton visage, soit élevée, c'est ça, à la dimension de quelqu'un qui est en bataille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Purifie-moi par le sang, je serai purifié. Purifie ma maison, par le sang, je serai purifié. Purifie mes enfants. Si tu n'es pas à la maison, tu es dehors, tu es quelque part. C'est ça, tu devrais être en mesure de visualiser ta maison, de visualiser par la foi la chambre de tes enfants, par la foi visualiser ta chambre à coucher avec ton mari ou avec ton épouse. Tu appelles à la puissance contenue dans le sang, que le sang de l'alliance éternelle commence à te sanctifier corps et âme esprit. Sanctifie ta maison, sanctifie tes enfants, sanctifie ta famille. Voilà, monte avec moi dans la prière. La locomotive est lancée. Tu appelles à la puissance contenue dans le sang de l'alliance éternelle. Purifie-moi, Jésus-Christ, par ton sang je serai purifié. Purifie mon chemin, purifie ma vie, purifie mon existence, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon épouse.
C'est ça, moi et mes enfants. C'est ça, moi et tous mes frères et sœurs, tous mes frères et sœurs, c'est ça, réunis dans ce programme de prière. Nous appelons la puissance contenue dans le sang de l'alliance éternelle, le sang de l'agneau de Dieu. C'est ça, on y va. Monte avec moi. À partir de ce moment, ne sois plus, sois de plus en plus concentré, car nous allons maintenant entrer dans une étape, dans une autre étape de prière, où tu seras confronté à ce pouvoir de la méchanceté, non seulement de nos familles, de notre environnement. Ces pouvoirs de méchanceté existent partout et ils sont partout. Tu vas monter dans la prière au nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à sécuriser ta maison par la puissance contenue dans le sang. Sécurise tes enfants par la puissance contenue dans le sang. Oui, je me tiens dans la prière en vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir et de la puissance qui m'a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, je sécurise ma maison, je sécurise ma vie, triple ceinture de sécurité tout autour de ma maison, tout autour de mon mariage, tout autour de mon épouse, de mes enfants, de tous les frères et sœurs engagés dans ce programme. Sécurisons nos vies du 1er jusqu'au 31. Sécurisons nos vies de prière. C'est ça, notre présence dans la présence de Dieu. Cette présence, comme tu te présentes devant Dieu, souvenez-vous. Zorobabel en a fait les frais. Il était dans la présence de Dieu. Il s'est vu accusé par le diable. Souvenez-vous de Job. Job qui était dans la présence. Les enfants de Dieu, la Bible parle des enfants de Dieu qui se sont réunis dans la présence de Dieu. Satan aussi est venu, l'accusateur des frères, l'accusateur des sœurs. Nous allons nous lever dans la prière. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'appelle la puissance contenue dans le sang. Que tout le long de ce mois de prière, que je sois sécurisé par le sang. Oui, monte avec moi. Couvre ta maison dans le sang. Couvre ta maison, couvre ta famille. Toutes tes possessions, même ton lieu de travail. Car c'est un combat que tu livres spirituellement. Ils ont la capacité de te déranger même dans ton lieu de travail. Tu vas protéger tout ce qui t'appartient. Tu vas protéger, tu as un business, protège ton business. Tu as un travail, protège ton travail, protège ton mariage, protège tes enfants. Par le sang de Jésus, je proclame la puissance est contenue dans le sang de Jésus. Oui, je me couvre dans le sang. Moi et mon épouse, moi et ma maison, moi et mes enfants, tous les enfants de la génération Boulabar, tous les guerriers de la fin de temps. Nous nous couvrons dans le sang de l'alliance éternelle, le sang de l'agneau des dieux, le sang qui parle, qui agit. Que le sang de l'alliance éternelle commence à crier, plus fort qu'avait crié le sang d'Abel. Tu pries en tapant de main, tu marches partout dans ta maison, tu tapes de main. Que la puissance contenue dans le sang crie dans ma maison, plus fort qu'avait crié. Qui plus fort que crie, c'est ça, plus fort que crie, c'est ça, mes difficultés, mes problèmes d'argent, mes problèmes financiers, mes problèmes de couple, les problèmes de santé de mes enfants. Oui, je me tiens dans la princesse Abondela. Prie avec moi, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le prince de paix, le Dieu grand, le Dieu puissant, assis dans les lieux élevés, dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts. J'appelle la puissance contenue dans le sang de l'alliance éternelle. Nous montons encore, monte encore avec moi. C'est toujours debout, tu es debout, tu demandes à l'Esprit Saint de Dieu de venir dans ton combat, qu'il prenne part dans ton combat. La Bible dit ici que La Bible dit ici dans Ésaïe chapitre 8 au verset 10, c'est ça. Au verset 10, la Bible dit: préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu prend part dans mon combat, qui sera en mesure de me vaincre? Bien-aimés, nous échouons dans nos combats. Nous échouons dans la progression de nos vies. C'est parce que Dieu n'y est pas. Nous n'appelons pas Dieu dans nos combats. Tu vas l'appeler, il est le puissant guerrier, il est fort dans le combat. On l'appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Tchikenu, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, le seul véritable Dieu, qui est assis dans les lieux élevés, dans les lieux très hauts, qui dit un mot, la chose s'accomplit. Même les cieux des cieux ne peuvent le contenir, car Salomon, dans
toute sa gloire terrestre, a observé les cieux des cieux. Il a dit, même ce que je vois ne peut pas contenir Dieu, parce qu'il est tellement grand, le seul, le véritable Dieu, dont le 24 vieillards et les 4 êtres vivants lui chantent un cantique de gloire. Tu es digne d'adoration, tu es digne de puissance, tu es digne d'élévation. Non, je prie avec quelqu'un, non, je sens que quelqu'un élève la voix, élève les mains vers le ciel. Tu es Dieu au-delà de toute grâce. Prends part dans mon combat, dans ma bataille au nom de Jésus-Christ. Prends part, car il y a des cris. Non, il faut faire observer à Dieu qu'il y en a qui font pousser des cris de guerre contre ma vie, contre ma maison, contre mon mariage. C'est pourquoi il y a sans cesse instabilité dans ton couple, instabilité dans la vie des enfants. Car il y a des gens, il y a des personnes mal intentionnées qui faisant partie de ces méchants de ténèbres qui crient sans cesse contre ta vie, sans cesse contre ta maison, sans cesse contre tes enfants. Tu dois te lever dans la prière. Oh Seigneur du ciel et de la terre, prends part dans mon combat. Car il y en a qui poussent des cris de guerre contre moi. Oui, il y a des peuples, c'est ça qui poussent des cris de guerre contre moi. Oh, il y en a qui se préparent à me combattre. Mais tu es Dieu au-delà de toute grâce. Nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur terre et sous la terre, tu t'appelles Jésus, l'homme de Galilée, le prince de paix, l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Dieu t'a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'à ton nom Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur de Seigneur, que tu es le roi de rois. Oh, le Dieu d'éternité, tu es mon refuge, sous tes bras éternels. Et c'est là où je trouve ma haute retraite. Et devant toi, tu chasses mes ennemis. Devant toi, tu chasses ceux qui se lèvent pour me combattre. Lève-toi, Dieu du ciel, Dieu de la terre. Prends part dans mon combat. Au nom de Jésus-Christ, exerce mes mains au combat. Exerce mes bras au combat. Exerce mon mental au combat. Oui, que je ne me laisse pas faire. Oui, cher Saint-Esprit, viens, Esprit, descends sur moi. Esprit, remplis-moi. Esprit, revêt-moi de ta puissance et de ton autorité. L'Esprit de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus, je vais encore monter avec toi. Nous allons commencer les déclarations de puissance. Car nous sommes confrontés à ces entités spirituelles, c'est ça, de la méchanceté des ténèbres. Tu vas déclarer après moi que tout agent humain de ténèbres qui œuvre sans cesse pour terminer ta vie, celle de tes enfants, celle de ta famille, soit détruit maintenant par la puissance contenue dans le feu du Saint-Esprit. Oui, je me tiens dans la prière en vertu de l'autorité, en vertu du pouvoir et de la puissance qui m'a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, je m'appuie sur la parole. Je m'habille de la puissance du Saint-Esprit. Je me revêt du bouclier de la foi. Et je sécurise ma vie par la puissance contenue dans le sang de Jésus. Et je libère devant moi le puissant rugissement du lion de la tribu de Juda. Et je viens contre toi, esprit humain des ténèbres, tout agent humain. C'est-à-dire, ce sont des personnes que tu vois. Ce sont des personnes qui sont certainement nées du même sein que toi. Ce sont des personnes qui portent le même nom de famille que toi, qui sont dans un même travail que toi, qui habitent dans le même immeuble, dans le même quartier que toi. Voilà, c'est ça, des agents humains de ténèbres, des personnes qu'on peut voir, mais qui font partie de ces entités maléfiques spirituelles. C'est ça, de ces entités spirituelles, qui sont là pour compliquer la vie de ceux qui cherchent Dieu, qui sont là pour combattre, pour combattre le plan parfait de Dieu. C'est ça, cette vie abondante que Jésus nous a apportée par son triomphe sur la croix de Golgotha. Que quelqu'un prie avec moi, que quelqu'un monte avec moi dans la prière. La locomotive est en pleine puissance. Que tout agent humain de ténèbres, que tout agent humain de ténèbres dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon environnement, dans mon lieu de travail. C'est ça, que tout agent de ténèbres, tout agent humain de ténèbres qui œuvre contre moi sans cesse pour que je commence ce programme et que je ne la termine pas, pour que je ne m'engage pas pleinement, tout en étant responsable de ce que je fais dans ce programme de prière. Je me tiens dans la prière et je libère le feu. Que le feu du Saint-Esprit le détruit tout agent humain des ténèbres. Que le feu de Dieu détruise tous ceux qui travaillent en coulisses, qui travaillent dans l'obscurité pour m'empêcher de commencer et de terminer. Car il est écrit, je commencerai et je terminerai. Dieu est béni le départ et béni l'arrivée. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nul n'est comparable à toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous allons monter, nous allons demander à Dieu tout puissant, au Saint-Esprit de Dieu.
qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres qui essayera de nous bloquer, de bloquer notre avancement et notre progrès dans la prière tout le long de ce mois. Que tout esprit de ténèbres, toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui s'est mis aussi en chemin, c'est ça, pour m'empêcher de commencer et de terminer, pour m'empêcher d'avancer, de progresser tout le long de ce mois de prière, soit complètement brisé, soit complètement détruit par la puissance contenue dans le nom de notre Seigneur, de notre Roi. Je détruis maintenant, je détruis, alléluia, oh, je mets le Dieu du ciel et de la terre, Père du ciel et de la terre, délivre-moi de la puissance des ténèbres qui bloque mon avancement ou mon progrès au nom de Jésus dans ce programme de prière. Rien ne pourra m'empêcher de commencer et de terminer, rien ne se tiendra devant moi, c'est ça, que pour m'empêcher de passer, non, je traverserai, nul ne m'empêchera de traverser, d'avancer, car je suis déterminé, dis-le dans ta prière, je suis déterminé, je suis déterminé, je suis déterminé que ce que je fais en ce moment va se transformer en gloire, en puissance de Dieu. Tout le long de ce mois, je serai triomphant, je serai triomphant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous montons encore dans la prière. Oh Dieu, lève-toi dans ta fureur et combat pour moi dans ce programme de prière, dans tous les domaines de ma vie. Fais appel à Dieu, fais appel à l'homme de Galilée, le prince de paix. Dis à Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a combattu pour les enfants de Dieu. C'est ça, pour les enfants de Dieu, dont Saul s'est préparé à aller détruire. Il a combattu pour ses enfants de Dieu. Voilà, c'est ça. Cette ville en face, voilà, qui s'est levée, qui a envoyé un émissaire. Voilà, un personnage humain pour aller pour la destruction des enfants de Dieu. La Bible dit, une grande lumière est apparue dans le ciel et a frappé Saul. Il est tombé par terre et il posa la question, qui es-tu Seigneur? Cette lumière a commencé à parler, que je suis Jésus, Jésus que tu persécutes. Tiens-toi dans la prière mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus, dans ta fureur, combat pour moi, dans ta fureur, prends part dans mon combat, dans tous les domaines de ma vie, tous les domaines de la vie de mon épouse, de mon couple, de mes enfants, au nom de Jésus, de tous les frères et sœurs engagés dans ce programme de prière, prends part, alléluia. Tu es Dieu au-delà de toute force, au-delà de toute puissance, qui est comparable à toi. Au nom de Jésus-Christ, je commence et je terminerai. Je commence et j'avancerai. Nul ne peut m'arrêter, car il est écrit dans la parole de Dieu qu'il forme des projets. C'est ça, qu'il forme des projets contre moi. Cela sera anéanti. Et qu'il donne des ordres, cela sera nul et sans effet. Que tout ordre de ténèbres, tout ordre négatif donné en ce moment pour m'empêcher de terminer mon programme de prière soit combattu par la force du feu. Que le feu du Saint-Esprit combatte tout ordre. Alléluia. Je libère la puissance contenue dans le feu de l'Esprit Saint de Dieu, le feu de notre Seigneur, de notre Roi. Que la puissance contenue dans le feu de l'Esprit Saint de Dieu commence à combattre maintenant. Tout ordre d'agent humain de ténèbres pour m'empêcher de commencer et de terminer. Oui, je proclame la gloire de Dieu tout le long de ce mois. Proclame la gloire de Dieu. Proclame que Dieu marche avec nous, que Dieu sera avec nous du début jusqu'à la fin. Comme il dit dans sa parole, je bénis le début, je bénis la fin. C'est ça, c'est lui le commencement et la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous te recommandons tout ce programme de prière. C'est vrai, nous avons commencé, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta force, besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta protection par le sang de Jésus tout le long de ce mois. Que rien ne se lève contre nous, que rien ne se lève contre nos enfants, qu'aucune distraction ne prenne part dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Tous ensemble, comme un seul homme, nous te disons Amen, Amen. Voilà, amen, amen. Nous allons remercier Dieu, c'est Dieu grand, c'est Dieu puissant qui nous a conduits du début jusqu'à la fin, qui a voulu que nous puissions, voilà, c'est ça, travailler ainsi. Voilà, nous nous donnons rendez-vous prochainement. Sachez que ces prières nous le faisons plutôt en deux langues. Nous le faisons en lingala sur la radio Pulabao et nous le faisons
en français sur la radio La Rose du Bonheur. Ce n'est qu'un commencement, je crois et j'en suis certain que nous serons encore ensemble. Voilà, à la fin de ce mois pour la clôture. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse tes enfants, que Dieu bénisse tout ce qui est à toi, que Dieu te fasse beaucoup de bien. À très bientôt. As pregações estão anunciadas em Lingala em francês, mas agora todas as terças-feiras teremos oração às 19 horas até às 20 horas na Rádio Bulabau. Convida aquele irmão, aquela irmã para vir orar conosco. A oração será uma benção para a casa dele, será uma benção para a família, para os filhos. Minha irmã, meu irmão, não guarda essa novidade só para ti. Compartilha com os outros, compartilha com aquele irmão que só fala português, compartilha que todas as terças-feiras, às 19 às 20 horas, temos oração em português. Irmão, será super com Jesus, porque a boa nova de Deus deve ser anunciada em todas as línguas, até os confins da terra, e a Rádio Bulabau vai cumprir com essa palavra, em nome de Jesus.